Bonsoir les évadés et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation du direct live. Donc les rendez-vous à Pico, c'est un temps d'expression pour les artistes afin de leur montrer que nous, on les soutient. C'est aussi un lieu d'échange, de solidarité et d'expression. C'est la mise en place d'un lieu de vie convivial pour tout public, multiculturel et intergénérationnel. Au sein de cette MJC, permettant aux différentes associations et artistes de se rencontrer, d'échanger, de partager et de créer. La MJC Pico souhaite garder du lien avec ses habitants de cette ville à travers la culture que nous leur proposons, à savoir le cinéma, la musique, les spectacles, les concerts, la jeunesse et encore plein d'autres projets. Maintenant, je vais laisser la parole aux évadés, réalisés par Black and White, qui va un peu nous expliquer leur parcours professionnel. C'est à vous. Merci beaucoup. Déjà, tout est dit. Tout ce qui a été énoncé juste avant, ça résume un peu pourquoi on est là aujourd'hui. Si aujourd'hui on choisit la MJC pour jouer cette première finalement de notre spectacle des évadés qui s'appelle Action, c'est pour une bonne raison, c'est qu'on a toujours eu la chance d'être très bien accueillis ici, de pouvoir faire tout ce qui est rencontres, cours, comme on a dit, tous ces côtés artistiques. Et c'est pour ça qu'on choisit finalement de venir ici en premier. Tout a été très bien résumé, et du coup merci à toi de nous accueillir finalement sur ce plateau de théâtre, hein, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas les gars, hein? Oui, hein. Mais voilà, ce plateau de théâtre qu'on va, j'espère bientôt pouvoir fouler malgré les conditions sanitaires. Alors nous, c'est très simple, on est 4 professionnels et passionnés de cinéma. Oui, donc de théâtre aussi, hein, hein. Oui, pardon. Bon, aussi de plein de choses, voilà, on est tous des passionnés et on a la chance, si vous voulez, d'être à la base solo. Au final, on s'est rencontrés très récemment, on peut le dire, très récemment. Enfin, maintenant, il n'y a plus de temporalité avec ce qui se passe actuellement, hein, mais très récemment, dans un escape game qui recherchait tout simplement, un très bon escape game au passage, qui recherchait des acteurs, et on a proposé nos services, et c'est de cette rencontre qu'on a choisi, encore une fois, à cause des conditions actuelles et aussi de par notre passion commune, d'au lieu d'être 4 entités distinctes, d'essayer de faire finalement une seule et même entité pour essayer d'avoir plus de poids sur notre spectacle, plus de poids aussi pour les autres, et aussi on a vu qu'on était vraiment plus que complémentaires, j'espère que vous le remarquerez bientôt sur scène, plus que complémentaires dans nos idées et aussi dans la façon de vouloir les dire. D'où le fait qu'aujourd'hui notre groupe s'appelle Les Évadés. On va argumenter un peu plus là-dessus en vous laissant la parole les gars, hein. Mais vraiment le principe d'être évadé, c'est parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore la chance assez de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, en respectant bien sûr des règles. On a été tellement bridés depuis quelques temps, et encore plus maintenant, qu'on voudrait permettre aux gens, et à nous-mêmes quelque part, il ne faut pas se mentir, de pouvoir s'évader, tout simplement, rêver, vivre. Il va falloir pouvoir voir ce qu'on aime, vivre ce qu'on aime, et surtout survivre, et faire survivre l'art, la culture, le cinéma, bref, tout ce que la MJC finalement défend, et a toujours défendu depuis que, moi je connais ceci. Théo, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ce spectacle peut-être? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ce spectacle, c'est quelque chose d'inédit, déjà, parce qu'il y a des questions, il y a un point d'interrogation sur 2 arts distincts, mais en même temps qui s'entremêlent. Donc, je ne sais pas si je peux le dire, le théâtre et le cinéma, voilà. Et c'est cette dualité qui fait en même temps... cette unicité, cette magie du cinéma et du théâtre, un comédien, acteur mélangé, nous avons décidé de, comme il le disait tantôt, de permettre à nos personnes de s'évader, mais en permettant à tous les autres qui vont nous regarder, qui vont nous écouter, qui vont partager avec nous, de s'évader aussi avec nous. C'est-à-dire, s'évader, c'est penser, c'est rêver. Et aujourd'hui, je crois que, excusez-moi du terme, on est un peu confinés dans nos cœurs, dans nos esprits, dans l'art, et on voudrait s'évader avec tout le monde dans la joie, le bonheur et la bonne humeur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit... Voilà. On a la chance d'avoir 2 Thomas, donc Thomas, du coup. Non, voilà, moi en plus d'être grand rival de Théo sur le spectacle, on n'en dit pas trop. Ce qui est en plus très rigolo, parce que c'est le plus âgé, un vieux papy, et je suis le plus jeune.
Et voilà, non, voilà, on cherche aussi, moi, pour ma part, je me suis beaucoup évadé avec les voyages. J'ai fait un joli petit tour du monde en solitaire. Et voilà, ça reste dans le thème de l'évasion. Envie de quitter les bureaux, envie de quitter tout ça. Et de faire quelque chose de ma vie où les gens sortent avec plus le sourire que quand ils sortent d'un poste de police. C'est mieux. Quelque chose à dire, toi? Moi, du coup, ce que je vais dire, c'est que si je trouve le mot, bien sûr, les évadés, je vois pareil, comme a dit Geoffrey, justement, que c'est 4 entités distinctes. Et du coup, je rejoins aussi Thomas dans le sens où on a chacun notre parcours. Et ce que j'aime bien, c'est. Comment je vois c'est que du coup, en fait, on a tous cette évasion en fait, qu'on a en tête. Et quand on s'est réunis, en fait, l'évasion, c'est. Là, on a mis beaucoup en avant. Mais c'est aussi ce qui nous a permis, on va dire, de sortir un petit peu de contexte qui nous bloquait. Et moi, je ne sais pas si c'est le cas pour nous tous, mais en tout cas, on a chacun notre histoire. Et moi aussi, je viens d'un milieu professionnel de base, du coup, monde de l'industrie, etc. Le fait de faire du théâtre, de partager du théâtre, parce que dans le spectacle, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de diversité, mais il faut rien dire, sinon on va me taper sur les doigts. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on a des rôles distincts, mais en même temps, nos rôles distincts assemblés, on va dire, cette rivalité, cette dualité, et en même temps cette complémentarité, mais bon, je ne voulais pas utiliser le bon terme, mais bon. Bref, c'est ce qui nous permet aussi de faire une ascension, on va dire, une ascension et d'atteindre les cimes voulues, en fait. Trop compliqué pour vous. Oui. On n'est pas le cul pour ça. Alors j'ai des petites questions pour vous. Quand avez-vous voulu être comédien, au juste? Et qu'en a pensé vos parents? Alors personnellement, mon parcours, c'est très simple depuis le plus jeune âge. Cinéma, théâtre, depuis l'âge des 2 ans, dès que c'est possible de monter sur une scène sans se faire tenir par quelqu'un. C'est une passion qui m'a toujours tenu. J'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes, de faire des concours, de réussir certains, de rater d'autres, hein, comme beaucoup. Mais j'ai réussi à trouver ma place. En grandissant, j'ai eu la chance, grande chance finalement, de pouvoir être dans le cinéma, de pouvoir rencontrer des gens dans le cinéma et de pouvoir essayer même de créer aujourd'hui Black and White, qui est notre réalisateur et qui est ma boîte de production justement, et qui m'a rapproché le plus possible du cinéma. J'ai pu voir une différence entre les deux, aussi un rapprochement entre ces deux arts, le théâtre et le cinéma. J'ai adoré les deux et ça ne m'a jamais lâché. Moi j'ai toujours eu un rêve en tête, c'est simple. Je ne voulais pas rêver ma vie au final, mais plutôt vivre mes rêves. Pour les parents, pour terminer, parce que tu disais, on va dire que c'était pas leur préoccupation principale, mais je crois aujourd'hui que ma mère est assez fière de ce que je fais, mon père peut-être aussi, mais voilà, je pense qu'ils sont assez fiers, mais je pense que sur le moment, ça n'a pas été, pour moi en tout cas, un facteur qui m'a empêché de faire ce que je voulais. Du coup, pour moi, en fait, c'est vraiment, je reviens vraiment sur le fait que l'évasion, on va dire, c'est un petit peu le thème principal, on va dire, de mon histoire. Enfin, chacun on a notre histoire, mais la mienne aussi, elle s'implique beaucoup là-dedans, parce qu'en fait, que ce soit les professeurs, que ce soit on va dire, certaines figures de ma vie, ont mis une certaine prison en me disant Thomas, tu es trop bête, tu es trop dans l'évasion de tes pensées. Par exemple, j'avais une façon de calculer qui différait, on va dire, des autres. Il y a quelque chose, on va dire, dans le théâtre qui m'a attiré, c'est surtout le fait que je lisais beaucoup. Mes parents m'offraient beaucoup de livres, de lectures, de contes, surtout. Les contes, c'est ce que j'adore, en fait, tout ce qui est mythologie, etc. Et dans le contraste, si on vous masque, si on vous camisole, si on vous dit que vous ne pouvez pas le faire, en fait, je ne vais pas dire croire en vos rêves, ça c'est le cliché, mais ce que je veux dire, c'est que il faut le faire, en fait. C'est que vous voulez faire des études de droit, vous voulez faire des études de théâtre, faites-le. Et du coup, ça t'a permis de te découvrir? En fait, ça m'a permis surtout de découvrir les autres, en fait. Alors la question, depuis quand est-ce que ça a dérangé les parents? Alors, moi, ça commence tout petit. Désolé, papy. On est là pour 35 minutes. Ben voilà, on peut pas voilà, on peut pas raconter une vie en quelques secondes, mais on va faire ça court. Donc en fait, j'ai commencé tout petit, j'aimais à changer ma voix. Donc chaque fois, il y avait que des garçons.
Voilà. Et chaque fois, il y avait une voix stridente d'une petite fille dans la maison. Et j'ai mes grandes sœurs ou mes cousines qui demandaient en permanence c'était qui cette petite fille. Et puis ils ont découvert que c'était moi. J'aimais bien changer ma voix. Et j'ai toujours été le clown de la famille. Et il s'avère qu'à l'âge de 8 ans, je suis remarqué par une troupe qui me permet de faire mes premiers pas en tant que stand-upper, humoriste. Et j'ai découvert ça. Ça a été depuis que j'ai découvert cette clé de mon évasion artistique. Depuis, je m'évade en permanence grâce à ça. Et donc, je suis arrivé au petit bonheur, la chance, en tant qu'acteur, parce qu'il y avait cet escape game reconnu en France, sans publicité, qui avait besoin d'acteurs. Chose assez inhabituelle, rare dans le monde de l'escape. Et j'ai eu l'honneur de devenir acteur, formé par des super game masters, des acteurs du bout des cheveux au bout des ongles. Et on s'est dit, à un moment, étant donné que nous sommes dans une période assez charnière, donc sanitaire, qu'on ne pouvait pas rester comme ça. Nous avions l'habitude de nous évader, de permettre si on peut dire, nos clients de s'évader avec nous pendant qu'on faisait nos actings, pendant notre travail. Et on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Un acteur, un comédien, un artiste, ça ne s'arrête pas. Et effectivement, je suis le plus âgé de la troupe. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour s'évader, il n'y a pas d'âge pour faire rire, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Et donc voilà, c'est moi, c'est Théo. Mais il est bientôt proche de la retraite, ne vous inquiétez pas. Moi, une histoire un peu très différente de tout le monde. Moi, j'ai commencé des études d'ingénierie en microbiologie que j'ai très vite abandonné. Voilà. Et un jour, je me suis réveillé un matin et je me suis rendu compte que passer ma vie éclairée à des néons dans un laboratoire devant un microscope, ça allait vite me casser les couilles. La fougue de la jeunesse. J'ai décidé de tout arrêter. Comme je l'ai dit, je suis parti en voyage, je me suis évadé. Et en Nouvelle-Zélande, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais faire rire les gens. Et j'aimais passer du temps avec eux. Et du coup, au fur et à mesure, l'idée de faire du spectacle et un art vivant m'a pris jusqu'à ce que je me lance. Et j'ai fini par rencontrer du coup les 3 zigotos à l'Escape. Et au lieu de me lancer en solo, voilà, moi je suis un peu très jeune, dans la foule de la jeunesse. Je voulais monter à Paris, fouler tous les open mic possibles et imaginables pour prendre de l'expérience. On m'a dit bon, calme-toi, viens avec nous, prends de l'expérience, t'es encore jeune et t'auras le temps d'y aller plus tard et d'y aller avec quelque chose de concret, de l'expérience. Voilà. Et mes parents, je pense qu'au début, l'ont très mal pris. Et comme ils voient que ça avance, ils le prennent de mieux en mieux. Mais ça avance, vous inquiétez pas. Salut, vous inquiétez pas. Big up, au passage aussi. Qui vous a inspiré à jouer des rôles? Est-ce que vous avez un idole à qui vous pouvez faire référence? Alors, sincèrement, excusez, Louis de Funès. Ça, c'est la crème. C'est la crème, quoi. Ça, c'est dans notre âge, surtout. Non, mais c'est vrai. Quiconque a connu Louis de Funès ou le voit aujourd'hui, on pourrait couper le son. Je crois qu'il est même meilleur sans son que Charlie Chaplin. Oui, ce monsieur-là. Et en plus de ça, la preuve, c'est quelqu'un qui a été reconnu à un certain âge. Donc, il m'inspire doublement. Voilà. Non, moi, depuis tout petit, j'ai grandi avec les DVD de spectacles, soit de Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, et plus tard, là maintenant, je suis avec Fari, Roman Frécinet, tout ça, qui m'ont poussé aussi à me dire, ils sont ces gens qui sont applaudis, ou les gens ont l'air de sortir heureux de ces spectacles, pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas moi donner ce bonheur-là? Alors, j'ai des inspirations comme le mime Marceau et Jacques Lecoq également, qui pour moi, dans tout ce qui est mime, j'adore, parce que je suis très corporel, en fait, un peu plus peut-être que les 3 autres camarades. Juste danseur, en fait. Voilà, et du coup, en fait, depuis que je suis petit, en fait, je m'amuse à les imiter, à boire des verres un petit peu en saccadé, etc. Et Faut t'en trouver maintenant. Alors oui, donc du coup moi je vais pas donner de grands noms. Je peux dire que si je dois baser mon humour, on va parler plus de l'humour que de la personne qui m'a donné envie de faire ça. Mon humour, en tout cas moi, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est Arnaud de Samer, qui est quelqu'un qui me plaît beaucoup dans la façon d'avoir un humour intelligent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup moi, l'humour intelligent, un humour long. Après voilà, De Vos a été un maître à penser pour moi quand j'étais beaucoup plus jeune.
Mais je dirais que c'est pas tellement les personnages qui m'ont donné envie, mais plus les choses qui ont été créées autour. Par exemple, l'émission. Pour parler télé, malheureusement, je suis pas très fan, hein. Mais l'émission de On ne demande qu'à en rire, pour ceux qui le connaissent un petit peu. Ce qui me plaisait dans cette émission, c'est que les personnes qui jouaient le jeu n'avaient que 48 ou 72 heures pour écrire un sketch sur un thème donné. Et ça, je trouve que la prouesse finalement de cet exercice réussi était magnifique, beaucoup plus qu'un grand nom du théâtre. Il y en a eu des grands. Moi j'ai beaucoup aimé Galabru. Je suis un peu vieux aussi, dis donc. Hein, mais t'es là, c'est bien, on contraste un peu. Est-ce qu'il faut avoir des qualités pour être comédien ou tout le monde justement peut monter sur les planches et se prétendre comédien comme vous? Je pense qu'on a plus ou moins répondu à cette question. Il y a quelque chose qu'on peut dire, vous allez peut-être le confirmer. Enfin, aujourd'hui, justement à la MJC, je donne des cours qui montrent la différence entre le théâtre et le cinéma. Et il y a une chose que je dis et que j'espère que beaucoup, en tout cas des gens qui pourraient répondre à cette question, répondront comme moi. Je ne supporte pas qu'on parle, c'est pas du tout envers toi, hein, bien sûr hein, que je dis ça, mais je ne supporte pas qu'on ose parler de niveau, que ça soit au théâtre ou au cinéma. Je pense que chaque personne va avoir plus de facilité, que ça soit physique, surtout au cinéma du coup, physique à faire rire, pleurer, à être beau, mais que son jeu va peut-être pas aller dans son personnage là. Donc du coup, malgré qu'il soit parfait physiquement, eh ben il va un peu moins aller. Celui-là qui est un peu moins parfait physiquement, mais il va être bien meilleur dans sa façon de jouer. Je pense que c'est un tout, mais un tout ne suffit pas à tous les rôles. Que ce soit au théâtre ou au cinéma, je pense qu'il faut vraiment pouvoir jouer le maximum tout ce qu'on fait. Tu parlais de Funès par exemple, incroyable, on ne va pas revenir là-dessus, mais par exemple De Funès, il en a fait, mais il a été beaucoup moins remarqué, on va dire remarqué, dans des rôles où il n'avait pas justement sa facilité, son physique. Et ses mimiques et son... je vais pas le faire, mais tu le ferais mieux que moi, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est pas possible. Mais voilà, je pense que c'est, pour moi, je sais pas si vous voulez dire quelque chose, mais pour moi, c'est ça qui fait les qualités de chacun, c'est de croire en soi, au final, et aussi de savoir ce qu'on peut faire. Tu penses qu'il y a des avantages à être comédien ou pas? Y a-t-il des avantages à être troubadour, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Bon, ça fait partie des métiers qu'on appelle les métiers ingrats. Donner du bonheur, donner de la joie, en donnant un message, c'est quelque chose qui vient du cœur. Ça n'a pas de prix. Si tout de suite, je vous donne la moitié de mon pain, j'ai perdu en centimes cette moitié. Mais si je vous donne 100% de mon cœur, de par mon art, je vous nourris de richesse et j'en suis riche aussi. Donc, le prix à gagner, c'est juste de faire plaisir à tout le monde. C'est d'en sortir comblé. Voilà, heureux d'avoir fait un bon travail. Oui, c'est ça, je pense que tu as tout dit. Je pense que c'est très difficile de passer derrière. Hein. Voilà, juste une chose, voilà, tu dis qu'il y a, je ne sais pas si tu vas la poser après, mais peut-être que je prends de l'avance. Mais oui, effectivement, il y a des côtés positifs, très positifs, finalement, parce qu'au final, quand on vous fait gagner, c'est ça que tu dis, on y gagne aussi, mais il y a aussi des côtés négatifs. Je ne sais pas si c'est la question que tu allais poser derrière, mais on a... voilà, tu veux faire semblant de la poser? Montage. Non, oui, bon, voilà, en tout cas, oui, on se rejoint sur les côtés positifs. Pourriez-vous changer de métier si on vous le demandait? Alors déjà, il faut considérer le mot métier. Si on prend le côté métier en termes, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me permet de vivre, je vous dirais oui, parce qu'au final, j'arrêterai jamais de le faire. Il m'est arrivé de faire des courts-métrages, des films, et surtout de la scène, et de rien avoir en retour, si ce n'est c'est vrai en plus, hein, vraiment l'applaudissement des gens, et peut-être la renommée derrière, oui, il faut le garder un petit peu en tête, c'est vrai, mais je ne sais pas s'il faut parler de métier. Je vais même dire... C'est plus une passion. Ça reste une passion. Et je vais même dire, je pense qu'un métier comme celui-ci, si je prends donc le terme, un métier comme celui-ci, à partir du moment où ça devient un métier, et qu'on fait vraiment ça pour survivre, c'est plus une passion. Et donc du coup ça devient comme un métier que tu n'as pas du tout envie de faire depuis le début, ou alors tu vois que les côtés négatifs, et au final perdre la passion sur scène, non, je pense que ça sert plus à rien. Ça ne fait pas. Qui écrit les scénarios ou les scènes que vous mettez justement en scène? C'est une très bonne question. Je crois qu'il n'y a aucun parmi nous qui écrit vraiment. Je ne sais pas si on est peut-être de la nouvelle génération,
Pardon, mais je sais que c'était la sienne. Je ne sais pas si on est de la nouvelle génération, mais on n'est pas du genre. Ça nous est très peu arrivé, ça nous est arrivé pour certaines blagues, mais ça nous est très peu arrivé de nous poser autour d'une table et d'écrire un texte. On a passé beaucoup plus de temps à écrire la façon dont on allait le jouer, ou écrire ce qu'on avait trouvé, que d'écrire des textes, parce que on adore se retrouver sur scène, essayer des choses avec des bases, hein, si vous voulez, une sorte de canevas. Un canevas, c'est donc la structure, si vous voulez, et d'improviser en fonction de qui on est. Ça revient à ce que je vous ai dit. Imaginons, Théo écrit un texte pour nous 4. Il nous connaît un peu, mais est-ce qu'il va nous connaître assez pour savoir si cette phrase ira mieux qu'une phrase qu'il pourrait dire dans le même sens, mais avec ses mots à lui, sa façon de le dire. Je rassure les futurs spectateurs, la vulgarité n'est pas de mise dans notre spectacle, mais je vais mettre un petit interdit au moins de 12 ans parce qu'on ne sait jamais quand même. Hein, voilà. Si la scène est-elle une échappatoire pour vous? Oui, c'est une échappatoire. Oui, c'est une évasion. Si nous sommes des évadés, c'est que c'est mon échappatoire, c'est leur échappatoire. Ça nous permet, pendant un laps de temps, d'être dans un monde parfait, dans un monde, comme il disait, dans un monde d'enfants. Il est dit dans certains livres que le paradis appartient aux enfants. Et pendant qu'on travaille, pendant qu'on est sur scène, on n'est plus cet adulte avec des responsabilités de famille, ce jeune qui a un souci pour prendre son bus, ou ce monsieur qui est débordé par ses tournages vidéo. On est une bande de gamins. C'est l'équivalent d'être en petit short, pieds nus, et de sauter dans l'eau. Et d'avoir le monde à nos pieds et dans nos mains. Oui, c'est une échappatoire. C'est le bien-être. C'est du bien-être. Et quand vous êtes sur scène, quand vous jouez, dans la vraie vie, c'est pareil, c'est identique? Ou il y a une sorte de masque? Je crois qu'on est toujours acteur. Déjà, comme il le disait, on est le propre acteur de nos vies. Après, je crois qu'on est toujours acteur. Quand vous avez un problème, vous allez dans une administration. D'accord, vous êtes sérieux, la dame est trop sérieuse. Des fois, vous pouvez lui faire un petit coup de charme. C'est la scène de l'acteur charmeur. Vous pouvez avoir une dame qui est essoufflée dans la rue, et puis vous avez envie de devenir le bon samaritain, et vous allez lui rendre un service. Et tout ça, à la fin, c'est vous qui en avez les retours positifs. De faire quelque chose de bien, de faire quelque chose qu'on aime, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait plus de choses par obligation que des choses qu'on aime. Et personnellement, pour moi, l'art, c'est une passion, c'est ma vie, je respire cela, et je crois que c'est la même chose pour les autres. Et c'est le plus bel échappatoire qui puisse être. Je le souhaite à toute personne qui a envie de s'échapper, de rejoindre le cinéma ou l'art, ou pourquoi pas, venir à notre spectacle et découvrir ce qu'on va leur offrir. Super. Ressentez-vous de la pression quand vous montez sur scène? Oui, hein, on va pas se mentir. Je pense que quelqu'un qui vous répondrait non à cette question n'est pas franc avec lui-même. Mais c'est de la bonne pression? Oui, je pense pas qu'elle soit négative. Je pense qu'on en a même besoin. On en a besoin pour tout simplement être franc avec nous-mêmes, en fait. Parce que monter sur scène, le jour où il n'y a plus de pression et on fait ça à la va-vite, on fait des spectacles qui ne marchent pas. Et on joue que sur sa notoriété. Moi, ça me tente pas, personnellement. On même aller plus loin. Hein. Quand on est devant la caméra, qu'on fait des séries ou qu'on fait des choses, même intramuros chez nous, et qu'après on va mettre sur les réseaux, par exemple, c'est du stress. C'est pas parce qu'on fait 12 000 fois la scène, parce que on n'arrive pas à articuler, que on peut pas avoir ce stress-là. Ce stress, c'est aussi tout ce qu'il y a après. Comment les gens ont vécu ça. Parce que le stress pendant, c'est une chose. Mais on pense aussi à la suite. Ah, j'ai fait cette erreur sur ce jeu de mots, ça n'a pas bien marché, comment les gens vont en sortir? Vous voyez ce que je veux dire comment ça peut rendre en scène. Ouais. Et comment, en fait, par rapport à la conjoncture actuelle, comment vous vivez la situation actuellement, vous, en tant que comédien, sachant que toutes les salles sont fermées? Le mot confiné est composé de 2 mots à la fois. Malheureusement, on est mis de côté parce que, comme le dit très bien l'État, et on va peut-être pas parler politique, mais le dit très bien l'État, nous sommes pas nécessaires à la société, nous ne sommes pas des commerces nécessaires. L'art, finalement, et le plaisir n'est pas nécessaire, mais bon, bref, on va dire que on le vit. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer tout le monde, mais au final, ça nous sert. On a réussi à trouver le côté positif de ça, ce qui nous a permis à monter notre spectacle,
Ça nous a permis à monter ces petites vidéos qui sont en préparation, monter les pages Facebook, YouTube et tout. En fait, on a dérivé notre art sur les réseaux et la scène au plus vite pour pouvoir survivre. Parce qu'au final, on est obligé d'essayer de survivre. Mais comme je l'ai dit, si je vous dis ah ben on va mourir parce qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on n'y arrive plus, c'est que pour moi, le cinéma et le théâtre sont devenus un métier. Et si ça devient un métier et qu'on fait ça que pour l'argent, on n'est plus nous-mêmes finalement. Donc la situation est très compliquée, oui, financièrement, mais au lieu de s'apitoyer sur notre sort, on se bat. Pour les spectateurs, vraiment à la base, mais pour nous aussi, comme je l'ai dit au début, parce que oui, on le fait pour les autres, avant tout parce qu'on aime ce côté faire plaisir, que ce soit théâtre, cinéma, danse aussi d'ailleurs, mais on a besoin, je pense, de se faire plaisir aussi. D'accord. Que pensez-vous des comédiens, des artistes qu'on voit à la télé et qui parlent de reconversion professionnelle ? Il ne faut pas se limiter, on va dire, aux circonstances. Il faut se battre, il faut se dire, voilà, nous, on veut s'évader. Finalement, ça revient en fait toujours dans le thème. Mais c'est ça, en fait. Je pense qu'un artiste, en fait, il doit aller au-delà, en fait, des barrières qu'on lui impose. Voilà. Pour répondre concrètement à la question, je dirais que, en fait, un vrai artiste ne se reconvertit pas. Il met un peu de côté, fait autre chose à côté, mais au final, on n'a pas besoin. Si tu fais ça que pour l'argent, bah oui, tu vas devoir te reconvertir pour gagner plus d'argent, d'accord. Si tu fais ça par passion, tu sais que comme nous, au final, aujourd'hui, à l'heure actuelle, depuis maintenant un bon temps, on ne gagne plus rien avec le spectacle et le cinéma, on va dire 6 mois, mais on va essayer justement de préparer la suite et on ne va jamais s'arrêter. Oui, il faut vivre et manger, mais si on a le temps et qu'on peut préparer, pour moi, il faut rien lâcher. Oui, après, alors moi j'ai un boulot à côté et du coup je dois jongler entre tout ça. Mais non, après, je pense qu'il y a aussi certains artistes qui ont peut-être découvert une passion, que ce soit pour la cuisine, pour la pâtisserie. Des gens qui se sont rendus compte qu'en fait, manger des boîtes et des plats tout préparés de chez des grandes industries, c'est peut-être pas super sain. Et ça a pu aider aussi. Je pense que le confinement est une très mauvaise chose pour la plupart, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées en dépression, qui se sont rendues compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans leur vie. Et en même temps, il y en a beaucoup qui se sont rencontrés qu'en fait, ça n'allait pas dans leur vie, qu'il fallait que ça change. Donc oui, c'est un bien pour un mal. Et bon, pour la part des artistes, j'ai pas entendu d'artistes qui voulaient... je regarde pas beaucoup la télé non plus. ça aide pas. Qui étaient partis en reconversion. En tout cas, les artistes que je suis ne le sont pas. Mais voilà, je pense que le confinement et tout ça... beaucoup de reconversions, beaucoup de personnes sont en reconversion, que ce soit dans le milieu artistique ou autre. Et voilà, faut penser à l'humain aussi, à ce qui nous plaît dans la vie. Pensez-vous que les comédiens et les artistes sont assez entendus à l'heure actuelle ou pas assez ? Tant on est dans un monde tendu, s'il n'y a plus de comédiens, s'il n'y a plus d'artistes, s'il n'y a plus d'art, je crois que la vie ne vaut plus le coup d'être vécue. Si là, vous avez un message à faire passer, ça serait lequel ? Venez vous évader avec nous en regardant ce spectacle. Qui sait, au fait, on peut leur dire. Oui. Vous allez aussi y participer parce que les acteurs, peut-être, ce sera vous. Bon, il s'avance un petit peu, hein, on vous en dira pas trop, mais effectivement, là, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour rester dans tout ce qu'on a dit avant de parler finalement du spectacle. Je dirais, ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, continuez à croire en vous, à faire ce qui vous plaît, à essayer toujours d'arriver à faire ce qui vous plaît. Vous savez, il y a beaucoup de gourous de sectes, comme j'aime bien les appeler, ou ces personnes qu'on aime envie de suivre. On dira que c'est dommage de perdre ce côté leadership et du coup d'essayer tout simplement de croire en soi au lieu d'essayer de copier les gens. Du coup, le message que j'ai à vous faire passer, c'est non, croyez en vous, soyez fiers d'aimer les choses que vous aimez, n'essayez pas de vous identifier aux autres sans vous perdre, en vous perdant et en ne sachant pas qui vous êtes. Voilà. Et je pense que l'art le représente bien. L'art ne juge personne. Et au contraire, l'art est le seul art ou le seul moyen de juger des gens sans avoir des critiques. On va, même nous finalement, on en a des critiques, mais ce que je veux dire, c'est la possibilité de dire ce qu'on pense. Et faites la même chose, soyez vous-même et ne vous perdez pas dans, entre parenthèses, ces nouvelles générations qui jouent sur la facilité pour des fois aussi se perdre. Du coup, pensez à vous, pensez à l'art. L'art est très important, il ne faut pas qu'il se perde. Malheureusement, les livres se perdent, le théâtre se perd un peu, le cinéma aussi, en tout cas les bons films. Ne lâchez pas tout ça, ne lâchez pas tout ce qui pourrait continuer à faire perdurer l'art.
Le théâtre, le cinéma, la danse, les livres, et puis aussi les repas entre amis. Laissez vos téléphones, laissez vos ordinateurs, rejoignez-nous. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Profitez des autres et profitez aussi de vous avec ce qui vous plaît et pas ce qu'on essaye de vous faire aimer. Alors j'ai une dernière petite question. On parle beaucoup de télévision. Je vois qu'il y en a deux d'entre vous qui n'êtes pas fans. Mais la télé, c'est aussi le cinéma pour des personnes qui n'ont pas les moyens de venir dans une salle, venir voir un avant-première ou une pièce de théâtre. Pourquoi bannir la télévision? Alors, bannir, c'est vrai. Maintenant, la télé ne crée rien. Tout ce que la télé montre a été créé par autre chose. Les films et les séries, bonnes ou pas, faites à la télé, ne sont pas toutes passées donc d'abord par des cinémas ou d'autres moyens de transmission finalement de vidéos. Elle est un moyen de voir des choses. Évidemment, si demain on aime, je sais pas moi, un film, donnez-moi un film, Seigneur des Anneaux, aléatoire. On aime le Seigneur des Anneaux, si je le vois au cinéma ou si je le vois à la télé, si ce n'est la taille et la résolution d'image, je vais pas vous dire ah mais non c'est mieux au cinéma parce que le film est mieux au cinéma. Non, c'est la même chose. Par contre, le problème c'est que la télé nous montre beaucoup de choses qui est information. Ok, je l'entends, mais je me ferai mes propres choix et mes propres idées. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer. Il faut écouter, il faut se tenir au courant sur plein de choses. Il faut savoir ce qui se passe dans l'actualité, les différentes choses. Ok, mais il faut se faire son propre avis. Et je pense que d'ailleurs ça c'est pour tout dans la vie. C'est vrai que regarder un film, je trouve qu'il y a une grande différence entre regarder un film chez soi ou au cinéma. Bon maintenant il y a beaucoup d'écrans 4K qui sortent, d'écrans qui sont magnifiques. Mais pour moi la plus grande importance c'est la qualité du son. On n'a pas du tout la même qualité du son que ce soit dans un cinéma ou dans une maison. Et en plus de ça, dans un cinéma, tu ne regardes pas ton téléphone, tu n'as pas ta mère qui t'appelle, ta petite soeur qui débarque. Et du coup, ça joue vachement. Je pense que beaucoup de films qui sont moyens deviennent très mauvais quand on est chez nous, avec les réseaux sociaux à côté, avec le téléphone. Alors qu'au cinéma, quand on peut être plus facilement pris dans le film. Et donc le film peut plus facilement nous attirer et le film peut devenir meilleur. En quelque sorte. Donc voilà, faites attention. On critique beaucoup la publicité, je suis pour rien la critiquer à la télé, mais il faut savoir que c'est aussi ce qui rend beaucoup de choses gratuites sur Internet. Sans la publicité, Internet serait payant depuis très longtemps. Donc voilà, faut nuancer les critiques aussi sur les publicités. Mais je ne trouve aucun... Sincèrement, ce ne sont que des rediffusions. Si je regarde la télévision, c'est parce qu'il y a la rediffusion d'un film que j'ai aimé. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les publicités, le milieu de la télévision s'est beaucoup appauvri artistiquement. Voilà. Il y a des chaînes spécialisées pour ça, mais la télévision basique, aucun problème avec les chaînes, voilà. Mais il faut le dire, et je crois qu'eux-mêmes le savent. Voilà. Après, comme vous disiez, tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir les moyens d'aller regarder, d'aller dans une salle de cinéma ou un théâtre, et je comprends qu'on puisse le rediffuser. Voilà. Après... si on pouvait offrir aux gens des spectacles gratuits ou des cinémas gratuits pendant des périodes, ce serait aussi pas mal. Pour reprendre la question sur la télé, c'était bien ça. Alors, le spectacle s'appelle... Action. On va la refaire. Le spectacle s'appelle... Action. Exactement. Je vous laisserai voir sur l'affiche comment c'est écrit. Le spectacle s'appelle Action pour plein de raisons, qui explique en lui-même tout ce que vous allez voir derrière. Cette dualité entre le... C'est bien parce que c'est complètement l'inverse que j'attendais. Voilà, vous verrez pourquoi sur scène, mais c'est génial. Non mais ouais, du coup, mais c'est bien. Non mais voilà, c'est ça qu'on va vous faire voir. C'est exactement ça, ce que vous allez voir. C'est une dualité et surtout un plaisir de le faire. Et on a tablé sur un spectacle, moi je vous dis, hyper original. Ne vous attendez pas à venir voir du théâtre et du... J'ai cru qu'il allait me dire Shakespeare, c'est génial. Mais voilà, non, mais ne vous attendez pas à venir voir une pièce de théâtre ou un film, mais attendez-vous à vivre une aventure que vous n'avez peut-être pas vécue, voire jamais, il me semble, qui va vraiment mêler plusieurs arts. Il y a de la danse, il y a du chant, il y a du cinéma, il y a du théâtre, et il y a des acteurs, il y en a beaucoup, parce que comme on disait... Les évadés.
on s'évade, on est sur la même longueur d'onde, c'est génial. Il y en a... Non, il y a beaucoup d'acteurs parce que vous êtes là, vous êtes autour de nous et ben, vous verrez qu'on a besoin de vous. Ça va ça? Ça va? Les gars, c'est vrai, un petit café là. Voilà, donc très sérieusement, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui nous a beaucoup plu à écrire, à jouer. Moi, nous, ce qu'on va vous demander, c'est de vous évader avec nous. Sur un spectacle qui s'appelle Action, produit par Black and White Productions pour tout ce qui est réalisation de cinéma et mis en scène par nous quatre. Et ça c'est très important, il n'y a personne au-dessus des autres. Voilà, vraiment. On est un groupe, on prend les décisions ensemble. Il y a bien sûr des fois des points à mettre sur la table, mais effectivement on prend toutes les décisions ensemble et c'est pour ça que pour moi ce spectacle il est pour tout le monde. J'ai quand même mis un petit moins de 12 ans, hein, on sait jamais, parce que il y a des sujets qui risquent d'être un petit peu pas compris pour les plus jeunes et surtout attention torse nu, voilà, attention au poil, c'est ce qu'on va dire, mais non voilà, vous verrez en tout cas que c'est un spectacle qui j'espère pourra réunir dans la joie, la bonne humeur, le rire et la critique, du coup, les jeunes et les vieux. C'est ça qui est comme tout public, comme si un moins de 12 ans, voilà, voilà, tout public. Ils fermeront les yeux à ce moment-là. D'où vous est venue l'idée de mélanger le théâtre, le cinéma et la danse? Bah, c'est très simple. En fait, là, on vous a oublié une petite partie de l'histoire. À la base, personnellement, j'ai déjà fait un spectacle comme ça l'année dernière qui n'était pas du tout sur ce thème, mais qui liait les deux arts. Ça m'a beaucoup plu, ça a beaucoup plu, et je me suis dit que là, avec 4 fois plus de moyens, quelque part, hein, on peut faire 4 fois mieux, et du coup, je me suis vraiment lancé là-dessus. J'ai la chance, comme je le disais, de donner des cours à la MJC Picot de théâtre et de cinéma. Je pensais et ils y ont participé jusqu'à la fin de notre liberté, jusqu'à ce qu'on soit reconfiné, tout simplement, enfin, en tout cas, en couvre-feu, et ils ont appris, en plus de ce qu'ils savaient déjà, la différence entre le théâtre et le cinéma. Et ils ont été complètement d'accord, je crois, sur l'idée de lier les deux arts. Mais je répète, tout a été écrit et mis en scène ensemble. Peut-être qu'on dira que l'idée, du coup, vient de mon ancien spectacle. Mais bon, en tout cas, c'est tout. Tout est fait ensemble de B à Z. Voilà. Merci. On y va? Allez, on y va, on regarde la bande-annonce. Ouais, montage. Le théâtre! Le théâtre, le vrai! Qu'est-ce que c'est que le théâtre? Le théâtre est tout un art! Brenda, je vais être le stéréotype de l'homme dans le film d'horreur, du héros, et je vais me sacrifier pour toi alors qu'on pourrait simplement se sauver à deux, Brenda. Est-ce que le son est bon? Pas un bon violent. Dormeur! Attends, naturel. Alors j'ai eu un doute, peut-être avec un peu de chance on allait voir des rebondissements. Votre temps est compté. Oui, je sais, j'ai pas de temps à perdre. C'est grâce à lui qu'il y a du son. C'est parce que je suis pas noir? J'ai pas de problème avec les gens qui ont pas de couleur. J'attends même un peu de soleil en toi, soit africain ou alors entier, ou je sais pas, un cocotier. Voilà. Encore un autre. J'y ai pensé. Encore un ça. La dernière fois en bas du bat, avec ma go siliconée au bras.